Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je me lève, je vais au palais présidentiel. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez-moi très bien. Il faut que ça rentre dans votre tête. Je me lève aujourd'hui, j'arrive au palais présidentiel. Je dis, je suis venu rencontrer le président de la République. Au minimum, c'est l'un de ses conseillers qui me rencontre. J'ai dit, j'ai faim. Je suis veuf. Mes enfants ne mangent pas. Je ne sors pas de la présidence minimum avec 20 millions. C'est pas ça, on m'a jamais donné. Je me lève, je vais au ministère de la Défense. J'ai dit, je suis venu voir le ministre de la Défense. Ahmed Bakayoko était ministre de la Défense, il s'occupait de moi. Je pleure devant lui. Si je suis rien sorti, c'est au moins 15 millions. J'essaie de me comporter comme un mendiant. Je peux me comporter comme un mendiant, mais je suis quelqu'un de digne. Je respecte mon nom, je respecte ma valeur. Je ne suis pas comme certains. Voilà. Qui appelle tout le monde papa, qui appelle tout le monde tonton parce qu'il veut manger. Je ne suis pas dans ça. Parce que demain, je vais avoir ma liberté de dire ma vérité quand je veux. Comme je veux, sans qu'on puisse dire, rappelle-toi qu'on t'a donné de l'argent. Allez fouiller dans toutes les archives. Makosso n'a jamais fait de demande pour demander aide. Voilà, malgré que je mérite. Mais, je vais dire aux Ivoiriens que vous êtes méchants. Permettez-moi de le dire, partagez le direct, mettez-moi les cœurs. Ivoiriens, d'abord il y a revenu à un sujet. J'ai suivi le discours de Mas Gardel. Mas Gardel est pour moi un fils. Mas Gardel, c'est un fils. Quand il me parle, il m'appelle vieux père. Il m'appelle grand frère. Il m'appelle papa. C'est un chrétien. J'ai vu beaucoup d'Ivoiriens être fâchés par rapport au discours de Mas Gardel. Parce que selon eux, Mas Gardel a dit dans son discours qu'ils étaient seuls, qu'ils se sont sentis seuls. Il n'a pas honoré, en tant que capitaine, les supporters de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas honoré Faye NS. Je vous ai dit que la Fédération Ivoirienne de Football est un club de sorcellerie. Je l'ai dit. Partagez le direct. Quand vous voyez Mas Gardel venir faire discours, vous connaissez c'est lui qui a écrit le discours. C'est pas Mas Gardel qui a écrit le discours. Mas Gardel est un patron. Le patron de Mas Gardel, c'est M. Idriss Diallo. Le patron de Mas Gardel, c'est M. Idriss Diallo. Celui qui paye la prime des joueurs, c'est M. Idriss Diallo. On va au stade. Là où les joueurs doivent célébrer l'entraîneur, ils célèbrent le président de la fédération. Vous comprenez tout? Est-ce que ça, on a besoin d'aller à l'école pour comprendre que notre fédération, c'est une fédération de sorcellerie? Quand vous voyez que Zaha n'est pas venu jouer en équipe nationale, vous voyez que Zaha n'est pas venu jouer parce qu'il dit qu'il y a eu son attaqué, mais il y a eu dans son plat? Non. C'est parce que celui qui a fait venir Zaha, qui a convaincu Zaha à venir en équipe nationale, s'appelle Didier Drogba. C'est à cause de Didier Drogba qu'on n'a pas fait venir Zaha. Il faut qu'on se dise cette vérité-là. Voilà. C'est pas autre chose. On est dans un système de manipulation. On est dans un système où lorsque les Ivoiriens commencent à t'aimer, certaines personnes doivent te détester au sein de la fédération. Voici le problème de Faye NS. Quand on a dit qu'on donne au staff technique 400 millions, et Faye NS, on lui donne 100 millions. Regardez la bouche de celui qui est derrière. Regardez la bouche. La bouche de celui qui est derrière Faye NS, regardez-le. Il dit, donc ça là, c'est pour nous, hein. 400 millions, c'est pour nous, hein. C'est comme si lui n'est pas dedans. Les 400 millions, Faye NS, c'est pas dedans. En temps normal, les 100 millions de Faye NS, c'est pour lui-même à titre personnel. Et les 400 millions, là, lui encore, il mange dedans. Mais ils vont le mettre 100. Parce qu'on a des personnes qui sont avides d'argent. On donne 300 millions à la fédération. C'est bien beau, c'est bon. Moi, ça ne me dérange pas et autres. Parce que c'est normal. Il y a plusieurs personnes de la fédération qui ont bossé. La fédération, ce n'est pas seulement M. Idriss Diallo, il est venu pour aussi un personnel. Ces personnes ont besoin d'être récompensées. 50 millions de joueurs, c'est bon, mais c'est insuffisant. Voilà, pour la villa, le président doit compter encore 50 millions. Chaque joueur devait sortir d'au moins 150 millions. Mais papa doit faire. Papa doit tout dépenser dans cette affaire de canne. Pour venir encore payer les primes, encore, payer encore les récompenses. Il a beaucoup fait. Si c'est moi seul, même Moreau, on ne donne pas à la fédération. Mais il a donné, il estime le pourquoi, il a ses raisons pour lesquelles il a donné. Partagez le direct. Quand je vous demande de mettre le direct, partagez. Donc n'en voulez pas à monsieur Mas Gardel. Voilà. Mas Gardel est un employé de la Fédération Ivoirienne de Football. Le discours qu'on le donne, c'est le discours qui va lire. Point. Mettez ça comme ça. Voilà. Les enfants mouillés le maillot, considéraient qu'ils nous ont donné le plus grand honneur qu'ils pouvaient nous donner, c'était la coupe. Dans le reste, il n'a pas salué les supporters, il n'a pas salué FNS, laissez ça. Laissez ça. Ça, ce sont des détails. Nous avons d'autres combats à mener. Le combat là, c'est Faye. Ce qui m'appelle là. Actuellement, le combat là, c'est Faye NS. Qui doit être l'entraîneur. Et je vous donne l'information. La gloire de Faye NS est en train de fatiguer certaines personnes. Quand je vois qu'on a le nom de Faye NS, de la manière dont le tape qui s'élève, moi ça me déplaît.
C'est pas normal. On ne sait pas honorer les icônes de la Côte d'Ivoire. Vous jouez ballon, on vous dit que Yaya Touré ne vient pas. Séré Dié lui-même, ils l'ont mis à l'écart. C'est-à-dire tous les entraîneurs emblématiques de la Côte d'Ivoire devaient être honorés. Mais on les met à l'écart. Parce qu'on ne veut pas que les gens aient la visibilité. On veut seulement avoir la visibilité. C'est méchant. Ivoiriens, vous êtes méchants. On a célébré les joueurs. Moi, vous savez, il y a vous dire une vérité. Hein. Permettez-moi de dire ma vérité. Qu'on m'aime, qu'on ne m'aime pas, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en bats les couilles. Voilà. Tu m'aimes, oh. Tu ne m'aimes pas. Oh. Ton mot diable placard, chaque 5 heures du matin, vous mettez encore ça dessus. On a célébré Fayennes. Hé, maman, hé. Passe là. On t'a amené à l'école, ça veut venir jouer garçon. Passe là-bas. Petite sorcière là. Moi, petite fille était collégienne, on vous amène à l'école pour aller étudier. C'est un garçon, venez vous amuser en public. Il y a te filmer, te mettre sur les réseaux, tes parents vont te chicoter à la maison. Les go maudites là. Je parle ici, hein. Partagez-moi ce direct là, il faut que je parle fort. Les Ivoiriens sont méchants. Oui, ça je le dis ici. Les Ivoiriens sont méchants. Et vous allez me prouver que vous n'êtes pas méchants. Je pose une seule question ici à tous les Ivoiriens. Il y a où monter une route. Regardez ici. Hein. Il y a où monter une route. Il y a où retourner la caméra. Ici, là, on appelle ça fin château. Fin goudron. La route qu'on voit ici, là, on appelle ça fin goudron. Avant, là, il n'y avait pas deux routes. La route, elle était seulement ici, là. Les deux routes d'ici, là. Et puis, ça s'arrêtait ici. Voilà. À partir d'ici, c'était fini. C'est cette année-là que la route, là, ça a été prolongé. Voilà. Maintenant, ils ont fait 2 voies là-bas, 2 voies ici. Il n'y avait pas de route. Nous avons fait la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique de tout le temps. C'est-à-dire, dans l'histoire de la Coupe d'Afrique, jamais une Coupe d'Afrique a été organisée comme celle de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le Cocan qui a organisé, c'est des nullards. Ils n'ont aucun mérite. Ils ont détourné même l'argent, je suis convaincu. Je demande l'ouverture d'une enquête. Si ce que j'ai dit là, c'est faux, des Ivoiriens, c'est faux. On a organisé la plus grande de toutes les Coupes d'Afrique. Le monde entier était en Côte d'Ivoire. 2 milliards de personnes ont vu la Côte d'Ivoire, ont suivi la Coupe d'Afrique. 2 milliards. Il y a 7 milliards d'hommes sur terre. 2 milliards ont suivi notre Coupe d'Afrique. 2 milliards de personnes. On a vu les stades. On a vu les routes. On a vu la sécurité en Côte d'Ivoire. Oh Seigneur. C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu tapes ta poitrine comme ça là, tu es fier d'être un Ivoirien. Tu es fier d'être un Ivoirien. Parce que notre pays a été honoré. Tu es fier d'être un Ivoirien. Parce que les Camerounais sont venus, ils ont confirmé le coach. Les Maliens sont venus, ils ont confirmé le coach. Les Burkinabés sont venus, ils ont confirmé. Même les Congolais sont venus, ils ne veulent plus répartir. Beaucoup ont calé ici. Parce qu'ils ont découvert ce qu'on appelle un pays. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Il n'y a plus à faire d'ethnie. Il n'y a plus à faire de dire je suis RHDP. On regarde notre pays, on est fiers. On a organisé la plus belle et la plus glorieuse de toutes les Coupes d'Afrique. Afrique du Sud a organisé, on les a damés le pion. Ils ont plus d'argent que nous. Égypte a plus d'argent que nous, ils ont organisé, nous on les a damés le pion. Cameroun a organisé la belle de Coupe d'Afrique, on les a damés le pion. On a damé le pion à tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire. Mes amis, écoutez-moi. Hein. Nous serons un peuple maudit si nous n'apprenons pas à dire merci à un homme qu'on appelle Alassane Ouattara. Arafat DJ est mort. On a attendu la mort d'Arafat DJ pour célébrer Arafat. C'est pas un fait de politique. Les bâtards, quand on parle de questionnaire, c'est politique. Quand on parle de questionnaire, c'est la politique. Hey, le président de tous les Ivoiriens, il s'appelle Alassane Ouattara. Tu es d'accord? Tu n'es pas d'accord? C'est ça qui est la vérité. Ne soyons pas un peuple maudit. Ne soyons pas un peuple maudit. Permettez-moi de caler ma voiture, vous parler. Ne soyons pas un peuple maudit. Un peuple qui passe tout son temps à s'asseoir et à insulter. Quand il y a lieu de célébrer, on ne célèbre pas. Si aujourd'hui, on a eu cette Coupe d'Afrique là, c'est parce que depuis plus de 10 ans, un homme a dit, je vais mettre mon pays au-delà de ce que les Ivoiriens ne pensent pas. Peuple de Côte d'Ivoire, le plus gros cadeau que je vais vous donner, la plus grande fierté, c'est de faire que le monde entier vous respecte. Aujourd'hui là, partout où tu passes, quand tu dis je suis de la Côte d'Ivoire, on te respecte. Pourquoi? Parce que le pays a connu ce qu'on appelle un développement qui a été révélé pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Mes amis, si on n'est pas capable, en tant qu'Ivoiriens, les Libanais Ivoiriens, les Marocains Ivoiriens, les Djoula, les Ghanéens Ivoiriens, tous ceux qui vivent sur le territoire, si nous ne sommes pas capables de nous asseoir pour dire papa Ado, nous avons gagné la coupe, nous te disons merci. C'est que nous là, nous sommes un peuple maudit.
La Côte d'Ivoire est le seul pays qui attend la mort des gens pour les célébrer. Nous, on attend toujours que les gens meurent pour venir dire voilà ce qu'ils ont fait de bien. Nous, on ne va pas le faire. Ça fait combien d'années les pays voisins ont insulté notre président? Ça fait combien d'années? Il y a un coup d'état dans les pays, c'est Alassane. Il y a un malheur, c'est Alassane Ouattara. Voici maintenant que l'homme qu'ils ont méprisé là, aujourd'hui c'est lui qui est célébré. Si la Côte d'Ivoire n'est pas capable de célébrer son président, nous sommes un peuple maudit. Je le dis ici, oh, oh. Celui qui est fâché, c'est ton problème. Mon téléphone va commencer à chauffer, ça ne me plaît pas. Excusez-moi, il faut que je trouve de l'ombre. Il faut que je trouve de l'ombre. Excusez-moi, il faut que je trouve de l'ombre pour ne pas que mon téléphone chauffe. Il faut que je trouve de l'ombre rapidement. Excusez-moi, il faut que je trouve de l'ombre. C'est que nous sommes un peu maudits. Moi, je refuse d'être le maudit de ma génération. Ce que cet homme a fait pour notre pays, là, si on n'est pas capable de nous lever comme un seul homme, pour dire merci à cet homme, pour célébrer cet homme, pour fêter la victoire des éléphants, en remerciant le chef de l'État, c'est que nous sommes un peuple maudit. Lorsqu'Arafat Didier est mort, on a rempli le stade Félix Houphouët-Boigny. On a accompagné tout son cortège. Aujourd'hui, la statue d'Arafat Didier a été cassée. Qui parle? Personne ne parle. Moi, je refuse d'attendre la mort pour célébrer un homme. Papa Ado, j'ai vu des Ivoiriens faire des vidéos. Moi, là, je ne compte pas sur les joueurs. Moi, je compte sur Papa Ado. Papa Ado, il faut appeler. J'ai vu des vidéos, les Ivoiriens disaient, toi, tu as déjà vu Papa Ado organiser élection. Plutôt quelque chose, et puis il va perdre. Frère, Monsieur le Président, Excellence, je me permets de retirer ma casquette. Parce que vous pouvez être pour moi un grand-père. Président, je vous demande pardon. Si un seul jour, un Ivoirien vous a manqué de respect, je vous demande pardon. Papa Ado, on ne savait pas que vous là, vous aimez ce pays-là plus que nous-mêmes. Voici un homme que tout le monde a traité d'étranger. Voici un homme qu'on a sali sur le plan mondial, mais qui a organisé la plus belle des coupes. Cet homme est un porte-bonheur. Premier ministre, on a gagné. Président, on a gagné coupe là 2 fois. Si on ne sait pas célébrer cet homme, c'est que nous, on est sorciers. Ivoiriens, Ivoiriennes. J'apprends que dimanche, Siro a parlé de quelque chose. Qu'il veut qu'on se retrouve à la place de la République au plateau. Moi, j'ai déjà préparé mon drapeau orange, blanc, vert. Moi, j'ai déjà préparé mon maillot orange, blanc, vert. J'étais pas au stade pour célébrer les éléphants. Mais nous, les Ivoiriens, on va se retrouver à la place de la République. Et puis, on va dire merci à Dieu. On va danser, on va chanter. Et on va dire, Papa Ado, nous te disons merci. Celui qui est sûr qu'il est Ivoirien, que son sang, là, son cordon ombilical a été coupé sur le sol de la Côte d'Ivoire. Si tu es sûr que tu es Ivoirien, que tu sois à Boaké, que tu sois à Korogo, que tu sois à Tengrela, que tu sois à Bobo, que tu sois à Djambé, que tu sois à Yopougon, champion, faut prendre ton drapeau. Prends ton maillot. On va se retrouver à la place de la République. Nous allons montrer au monde entier, à tous les pays voisins, que nous là, on a un brave chef dans notre pays. Lui là, il n'est pas dans fait de révolution. La seule révolution qu'Alassane Ouattara connaît, c'est le développement. On vient de confirmer dans la Coupe d'Afrique. Nous sommes champions. Nous allons sortir, nous allons courir, nous allons danser, nous allons célébrer pour dire merci à nos éléphants, dire merci à Papa Ado. Si on ne fait pas ça, c'est que nous sommes un peuple maudit. Ne célébrons pas nos icônes lorsqu'ils meurent. Il y a quel pays aujourd'hui là qui peut parler de développement avec la Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Même le Maroc confirme. Nous sommes actuellement au niveau du métro. On a organisé la plus belle des Coupes d'Afrique. Champion, mais vous parlez ici. Je parle aux Ivoiriens. Que les étudiants, la fait ici, vous devez vous préparer. Le dimanche là, il y a le carême des chrétiens qui a commencé. Dieu merci, dimanche, les chrétiens ne gênent pas. On finit nos cultes à partir de 14h, 15h. Tout le monde parle. J'ai dit tous ceux qui sont Ivoiriens. De la même manière qu'à la place de la République, on partait dire non à la guerre. On va aller à la place de la République pour dire merci au président Ado pour ce que tu as fait. Cette Coupe d'Afrique que tu as organisée, qui a fait de nous la fierté de l'Afrique. Nous venons te dire merci. C'est pas politique. C'est pas élection. On vient pas te parler de mandat. Mais on vient te dire seulement, pour cette Coupe d'Afrique, nous on vient te dire merci. Les Ivoiriens ont parcouru le trophée. Ce jour-là, on veut voir le trophée. On veut voir Papa Ado sortir avec le trophée pour présenter le trophée à la Côte d'Ivoire. Laissons la politique. Laissons la politique pour un jour. Apprenons à nous concentrer sur ce qui est essentiel. La Bible dit, la reconnaissance est l'une des clés qui ouvre les portes. Quand tu as quelqu'un qui porte chance comme ce président, qui nous permet de gagner 3 Coupes d'Afrique, 2 Coupes d'Afrique quand il était président, 1 Coupe d'Afrique quand il était premier ministre, il faut avoir le courage d'aller s'asseoir pour dire, papa, merci. Ivoirien.
Vous êtes méchants. Parce que vous n'avez pas encore célébré votre président. Quand on regarde tout le développement, toutes les routes, tous les ponts que Papa Ado a fait, autant ça fait photo sur pompe Ado, on est fiers. Mais c'est quand on va se lever, tous les jeunes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, parler du monsieur le président. C'est pas politique. C'est vrai, tu as donné l'argent aux jeunes, nous on n'a pas besoin de 5 francs. J'ai dit, s'il faut payer la sonorisation, je suis prêt à payer toute la sono. S'il faut pas le choix de payer cachet des artistes, je veux payer cachet des artistes. Mais un artiste qui va refuser de venir prester ou qui va demander un cachet, c'est le bâtard de la pub. C'est le maudit, c'est le barbier de la nation. Parce que nous tous, comme un seul homme, on doit se lever pour montrer à tous les pays voisins que nous sommes les Ivoiriens. Je veux voir José entamer l'hymne national de la Côte d'Ivoire, son nouveau chant. Je veux la voir chanter ça. Je veux voir le groupe PA. Je veux voir le coup de marteau résonner et tous les Ivoiriens en joie. Je veux voir le femme blondée qui va chanter la chanson la. Hey, Seigneur. Je veux voir Kérosène qui va entonner son chant. Élevé, élevé, tu seras élevé. Oh. Je veux voir Pouchou venir chanter son chant. Côte d'Ivoire, tu es un pays béni. Le pays sur lequel Kakou Sévérin a prophétisé. Le pays où l'étranger est roi. Ce jour-là, les étrangers qui vivent en Côte d'Ivoire doivent venir faire discours pour dire nous disons merci au président Ado. Parce que jamais les étrangers ont été aussi heureux sous le président Ado. Ivoiriens, ne soyons pas les sorciers de ce pays. J'en ai parlé. Ivoiriens, vous êtes méchants. Si vous ne venez pas célébrer votre président, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.